Merci à tous d'être venus. Comme mes collègues, je remercie les organisateurs de cette journée qui est vraiment très importante pour nous tous, mais qui prend aussi du temps à préparer. C'est vraiment une année de plusieurs corps de métier, des soignants, des médecins. Donc une année de travail. On espère que vous avez eu du plaisir à voir en fait les risques cardiovasculaires que j'espère que vous avez pu dépister. En effet, c'est très important de connaître ces facteurs de risque, puis aussi de les surveiller au cours du temps. Si votre pression est normale, continuez à la vérifier au cours des années, parce qu'avec l'âge, des problèmes peuvent survenir. Alors on va faire un peu des mathématiques, parler un peu de chiffres à propos de l'AVC. Donc en statistique ou en médecine, on utilise souvent deux indicateurs, c'est le number needed to treat. Alors c'est le nombre de patients que vous devez traiter pour avoir le bénéfice chez un patient. Alors par exemple, si vous faites une intervention et votre number needed to treat est bas, ça veut dire que par exemple si vous traitez 2 patients, vous avez le bénéfice chez un. Donc ça c'est un bon traitement. Par contre, si vous devez traiter 1000 patients pour le bénéfice chez un, c'est un moins bon traitement. Donc vous avez aussi le number needed to harm, donc le nombre de patients que vous avez à traiter pour, entre guillemets, provoquer une complication. Donc là c'est l'inverse, plus ce chiffre est élevé, mieux c'est parce qu'on a peu de complications. Alors on va revenir brièvement, et là je rebondis sur les présentations de mes collègues, sur les traitements, voir un peu le nombre de patients qu'on doit traiter pour avoir le bénéfice. Alors là vous voyez des chiffres, antihypertenseurs, donc c'est les traitements de ces facteurs de risque, 67, des statines 165 et le contrôle de la glycémie 200. Alors ça peut vous paraître important, mais en fait ce n'est pas vraiment le cas, parce que vous voyez c'est le nombre de patients à traiter pour le bénéfice chez un par année. Donc si vous traitez 5 patients, si vous traitez les patients pendant 5 ans, vous pouvez diviser ce chiffre par 5. Alors par exemple, vous devez traiter 12 patients pour éviter la survenue d'un AVC ou d'une complication cardiovasculaire sur 5 ans. Donc voilà un peu comment on mesure ces bénéfices, donc c'est vraiment une chose importante. Si on regarde, on a parlé de l'aspirine, donc là c'est à peu près 100, le bénéfice. Ça c'est si vous avez fait un AVC, par contre si vous n'avez pas d'AVC, voilà, le bénéfice de l'aspirine est beaucoup moindre. On a parlé aussi, et le patient l'a très bien décrit, donc ces troubles du rythme cardiaque, la fibrillation auriculaire, donc le traitement et l'anticoagulation. Donc là, si vous traitez 1000 patients, vous évitez par année 31 épisodes, alors que, voilà, comme complication, vous avez une seule hémorragie. Donc on essaye aussi pour les patients d'être vraiment explicite pour bien transmettre cette information. Voilà, donc ça c'était un peu la première partie, l'importance de traiter les facteurs de risque. Le deuxième point, donc on en a parlé également, c'est le traitement de la phase aiguë. Donc vous voyez ici que c'est tout un réseau qui est organisé effectivement en stroke center, au centre neurovasculaire, depuis en fait l'endroit de l'AVC jusqu'en réhabilitation, avec tout un réseau de soins qui s'articulent pour les effectivement 1000 patients que nous recevons chaque année. Donc là, j'aimerais aussi saluer, je représente un peu tous mes collègues physio, ergo, infirmiers, logopédistes, dont beaucoup sont là aujourd'hui. Donc vraiment un travail d'équipe entre médecins, mais aussi avec tout le personnel soignant. Donc si on regarde ici, vous voyez cette horloge qui finit par énerver, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours en tête, parce que le time is brain, c'est un peu un leitmotiv qui en fait nous signale que 2 millions de neurones meurent par minute. Je vous rassure, on en a beaucoup, mais quand même c'est important, enfin certains plus que d'autres, mais voilà. Donc 2 millions de neurones meurent par minute, et vous voyez que l'importance d'agir vite
Donc voilà, c'est organisé pour que les secours arrivent vite, mais c'est aussi très important de signaler rapidement. Parce que vous voyez, si vous donnez ce fameux thrombolytique, donc ce traitement qui va détruire le caillot, si vous le donnez à 1 heure, vous devez traiter 3 patients pour le bénéfice 1. Donc en médecine, c'est un traitement fantastique. Par contre, si vous attendez 4h30, ben là, vous devez en traiter 14. Donc, et ensuite, il n'y a plus de bénéfice. Donc c'est vraiment, il y a effectivement un bénéfice dans les 4h30, mais plus tôt vous venez, mieux c'est. Voilà. Donc maintenant, il y a des nouveaux traitements qui se développent au niveau endovasculaire. Donc ici, c'est les radiologues interventionnels, le Dr Maki et son équipe, qui vont, en fait, dans des cas sélectionnés, aller chercher le caillot avec des cathéters, soit pour l'aspirer, soit pour l'enlever alors avec une sorte de tire-bouchon, ou alors une sorte de stent qui, dans ce cas, ne va pas être laissé à demeure, mais on va le retirer, il va enlever le caillot avec. Alors si on regarde ici le number needed to treat, donc voilà, souvent on le donne en combinaison dans les 6 premières heures. Donc vous voyez, le nombre à traiter aussi est faible, donc c'est très bon, c'est une révolution du traitement de l'AVC. Donc vous devez traiter à peu près 3 patients également, tandis que vous provoquez peu de complications. Donc 23 patients traités pour une complication. Si vous voyez le bénéfice pour 100 patients, vous voyez en bleu les patients qui bénéficient, alors que les complications sont là, elles peuvent être mortelles, mais dans la balance, elles sont peu importantes. Alors qui bénéficie du traitement? Finalement tout le monde, les jeunes comme les vieux, les femmes comme les hommes, les petits AVC, donc relativement peu importants comme les grands. Donc on voit également aussi que le temps est un facteur. Mais pour dire, voilà, venez vite pour le traitement. Puis maintenant, voilà, c'est à peu près depuis 1 année, on voit le bénéfice donc, de ce traitement endovasculaire dans les 24 premières heures. Donc 24 premières heures. Donc dans le premier jour après l'attaque, il y a un bénéfice chez des patients alors là qu'on va sélectionner non seulement avec le temps, mais aussi par des caractéristiques radiologiques. C'est à peu près ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc une zone qu'on appelle de pénombre qui peut encore être sauvée. Vous voyez ici aussi l'occlusion du vaisseau. Voilà, donc le futur. Donc on a dit sélectionner les patients. Il y a aussi des développements dans les thrombolytiques, donc le médicament qui va dissoudre le caillot, mais aussi beaucoup de choses se font du point de vue de la réhabilitation, parce que pour des raisons, le traitement peut marcher que partiellement, ou on ne peut pas le donner. Donc il y a toute une technologie qui se développe pour en fait aider le patient à récupérer dans son environnement. Donc je finirai par cette slide pour dire 3 choses qui sont vraiment clés. Donc la première chose, dépister les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc la Suisse est un bon élève en fait dans les traitements, mais beaucoup moins dans la prévention. Donc prenez votre traitement. Ça nous arrive souvent que, par exemple, les anticoagulants, le patient saigne un peu du nez, arrête complètement son traitement, et nous on le voit 3 jours après avec un gros AVC. Donc voilà, discutez bien avec votre médecin si c'est nécessaire ou un petit saignement peut être toléré. Donc voilà, prenez bien votre traitement. Et puis la dernière chose, donc time is brain, soyez informés, informez aussi vos proches. Voilà, prêchez la bonne parole en fait pour que on n'hésite pas, on veut plus voir de patients qui ont tardé à venir parce que l'entourage hésitait ou essayait de banaliser les choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention.